Je suis ici pour prêcher la parole. Je suis pas un clown. Donc, je vais échouer. Je m'en fiche. Parce que Dieu, il est fidèle. L'année dernière, j'ai prêché. L'année prochaine, on est plus que 100 disciples. C'est 2024, on est plus que 100 disciples. J'ai prêché, on va envoyer une équipe missionnaire à Bruxelles. Pas Bruxelles, Bruxelles. Et on avait déjà envoyé cette équipe à Bruxelles. Et on est déjà en train de porter des fruits. Cette année, plus, l'année prochaine, quand c'est l'atelier d'hiver pour l'Europe de l'Ouest, 2025, on est plus que 200 disciples l'année prochaine. On va avoir au moins un troisième, peut-être une quatrième église ici. Et on va avoir au moins un millionnaire parmi nous. Je dois vraiment élever tous les dirigeants ici, les Moquois, les Mertil, You et Now, Miguel et Betty, Alex et Michou, les Tessani, Yannick et Yasmo, les Toto, et vraiment les Noguez qui sont les dirigeants des églises de Bruxelles et l'équipe de Bruxelles. Vous êtes incroyables. C'était vraiment incroyable. Je me souviens de la journée quand Yolène, elle était en train de parler avec moi. Elle a dit, je pense que moi, je suis prêt pour aller dans une équipe missionnaire. Je suis prêt d'être dans l'équipe. Yolo, elle est en train de prêcher la parole de Dieu à Bruxelles. Donc, c'est une équipe vraiment impressionnante. C'est une équipe vraiment forte. Et c'est grâce à Dieu et grâce à le travail des Noguez, parce que les Noguez sont en train de faire un bon travail là-bas. Merci pour tous les sacrifices. Merci à Pravon, parce qu'il est toujours Pravon. Il s'appelle quoi, comment? Léo? Quelque chose comme ça? Non, pour moi, c'est Pravon toujours. Mais même lui, il est en train de faire des sacrifices. Si vous n'êtes pas en train de sacrifier, il faut regarder lui, parce que même lui, il est prêt pour abandonner n'importe quoi, pour sauver n'importe qui. Parce qu'il est humble. Il n'est pas en train de réfléchir. Il est juste en train de suivre ses dirigeants. Il faut faire la même chose cette année. Lorsque la conquistador, et on est tous des conquistadors pour Dieu, amen. Lorsque le conquistador Hernán Cortés arriva dans ce qui aujourd'hui est le Mexique, ses soldats ne voulaient pas battre pour conquérir cette nouvelle terre. Ils étaient fatigués, et peut-être il y a des gens qui sont fatigués parmi nous. Moi, vraiment fatigué, mais je m'en fiche. Ils étaient fatigués de voyage. Ils étaient en infériorité numérique. Ils ont dit, ils sont beaucoup plus que nous. Ici, à Paris, les gens qui sont perdus sont beaucoup plus que nous. Je m'en fiche. Les indigènes étaient hostiles et ils avaient peur. Donc, ils ont dit, ils vont nous tuer. Donc, s'il te plaît, on a envie de rentrer pour retourner en Espagne. Donc, Cortés, qui voulait conquérir cette nouvelle terre, n'avait qu'une seule option. Pour motiver ses hommes, pour vraiment diriger, il a brûlé ses navires. Il a dit, regarde, pas de transport. Pas de choix. Nous vaincrons ou nous mourrons. Tuer ou soit tuer. Tue ou meurs. Et c'est la même chose cette année. C'est le moment pour brûler les bateaux. Si tu as un plan B, il faut le brûler. C'est que de plan SE. Saint-Esprit cette année. T'es prêt, Gaëtan? Sois restauré aujourd'hui. Sois restauré aujourd'hui. Sois baptisé aujourd'hui. Tu sais, cette année, ça va être une année incroyable. L'année dernière, c'était incroyable.
de voir, j'ai un blague pour toi. OK, un blague. Un athée et un musulman entrent dans un bar. Et ils sont en couple maintenant. Et en fait, c'est pas une blague, parce que pour la nouvelle année, on était dans un bar, entre guillemets. Et un ancien athée, Alexandre, et un ancien musulman, Kenza, sont maintenant en couple dans le royaume de Dieu. C'est marrant que il y a beaucoup de blagues qui commencent comme ça. Mais dans l'église de Dieu, c'est les miracles qui commencent comme ça. Donc, je pense qu'il y a 3 choses que Satan il va utiliser cette année. 3 choses qu'il va utiliser pour nous arrêter, pour nous tuer. Parce qu'il le sait. Cette année, trop glorieuse pour Dieu et même pour toi. Première chose, la peur. Il y a des gens qui en ont peur pour être baptisés aujourd'hui. Les gens qui ont peur pour vraiment prêcher la parole à leur chef. Pour dire, j'ai besoin de plus d'argent pour construire le royaume de Dieu. Numéro 2, la réflexion excessive. On est trop en train de réfléchir. Oui, je sais, parce que maintenant je suis européenne. Les Européens, on est en train de réfléchir, mais peut-être ça, il faut calculer avant de faire quelque chose. Et à la fin, on est dans la même place. Vous avez quelque chose? C'est dur. Parce que quand tu es en train de voir tout le monde en train de grandir et tu es dans la même classe, tu te sens jugé. Tu te sens jugé et tu as envie de faire quelque chose. Et soit c'est changement radical, soit tu vas partir de cette église. Et la 3e chose, c'est la négativité. Arrête de faire le travail de Satan pour lui. Point numéro 1. Ne soyez pas lâches, ayez la foi. Amen. Ne soyez pas lâches, ayez la foi. Apocalypse chapitre 21. Dis-moi quand tu es là. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Vous êtes déjà là? Ok, c'est le dernier livre, donc je pense que c'est facile. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et ils seront mon fils. Quant au lâche, lâche dans le grec signifie quelqu'un qui est dirigé par la peur, motivé par la peur. Décrivent une personne qui perd son courage moral, qui est nécessaire pour suivre le Seigneur. Cette personne, il va perdre le courage moral quand il y a une situation dure devant lui. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, abominables, meurtriers, qui vivent dans l'immoralité sexuelle, sorciers, idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. C'est qui est jeté dans le feu en premier? Les lâches. Ne soyez pas lâches. Et la foi. Je suis ici pourquoi? Je suis en train de prêcher pourquoi? C'est parce que je ne sens pas peur? Non, j'ai la peur tout le temps. Tout le temps. Avec le français, est-ce que je parle parfaitement? Avant, c'était un enfant de 5 ans. Maintenant, c'est peut-être 11 ans, 12 ans. Je m'en fiche. Vous êtes trop peur d'échouer. Vous êtes trop orgueilleuse. Ne soyez pas lâches. On a beaucoup de gens à sauver cette année. La peur est une émotion que vous ressentez lorsque vous reconnaissez un danger. Ce n'est pas un péché, cette émotion. Mais c'est comment vous y réagissez qui est le péché. Esther chapitre 4. Esther, c'est une femme. Heureusement.
Les femmes sont vraiment, vraiment valorisées dans les yeux de Dieu. Et toutes les femmes dans la Bible sont en préfiguration, un symbole de l'Église. Parce que l'Église, c'est une femme, c'est la femme de Dieu. Donc, on voit une situation spéciale avec Esther ici. En fait, elle était quelqu'un de lambda, quelqu'un de hasard, mais elle était choisie par Dieu pour être royale. C'est royal ou royal? Royal. Et c'est la même chose pour nous. Avant, on n'était rien, mais aujourd'hui, on est quoi? Les prêtres royaux dans le royaume de Dieu. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination. Esther 4, verset 8. Afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport à la chargeant de sa ronde chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Imagine si c'était toi envoyé vers Macron pour plaider la cause pour tous les chrétiens en France. C'est juste toi, homme ou femme, juste toi, envoyé. Comme Madeleine, c'est elle qui va prêcher la parole. Mais le problème, c'est, si tu n'es pas vraiment, convaincant, tout le monde meurt à cause de toi. Est-ce qu'il y a des pressions? De temps en temps, on est dans l'église et on dit, oui, je sens la pression. Oui! Si tu es un chrétien, c'est pression. Est-ce que Jésus, il était pressé? Est-ce que Jésus, il avait une vie simple? Jésus, il était dans le canapé quand il a été tué, dans un canapé en train de regarder Netflix sur son portable. Il a été tué sur une croix. Pour toi. Ne soyez pas lâches. Attaque vient rapporter à Esther les paroles de Mordechai. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mordechai: tous les serviteurs du roi, la population de ces provinces, savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans le cour intérieur, sans avoir été convoqué, n'a droit qu'un seul verdict: la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Imagine, tu avais une convocation pour apparaître devant Macron et tu es 30 jours en retard. C'est chaud. De temps en temps, on est un jour en retard avec notre devoir. On sent la pression. De temps en temps, on est 30 jours en retard avec notre collecte ou collecte spéciale. Pression. On rapporta donc à Mordechai les paroles d'Esther, et Mordechai lui fit répondre. Il a dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est moi qui va le faire. C'est quelqu'un différent qui va le faire. Si tu n'es pas en vie, on va choisir quelqu'un de différent, mais toi, ça ira. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Première chose. Oh, mon formateur, il est trop dur avec moi. Il est trop direct, elle est trop directe avec moi. Au contraire, de tous les Juifs, en effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'un autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Vous savez quelque chose? Si on ne fait rien, Dieu, il va utiliser un autre peuple pour sauver la France et sauver les Belges, pour sauver toute l'Europe. Mais nous, on est morts si on ne fait rien. Qui sait? Peut-être c'est pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté.
Esther fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les Juifs. Est-ce qu'elle a pris quelques semaines, quelques mois? Elle n'avait pas de temps. Donc il y a des gens ici qui sont en train de prendre leur temps pour être sauvés. Pourquoi? C'est l'amour pour toi et ta famille. Pour les Français, pour les Belges. Vous attendez quoi? Le retour de Jésus, c'est trop tard. Va rassembler tous les Juifs. Elle a dit, c'est que moi qui va faire quelque chose? Elle a dit, je dois diriger. Rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. On va jeûner jusqu'à minuit. Après ça, on va jeûner comme les musulmans. Et c'est que 40 jours. Et en fait, à la fin de journée, on va manger. Elle a dit quoi? Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servants. Et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai le roi. Et si je dois mourir, je mourrai. Est-ce qu'il y en a des femmes comme ça dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'on a des hommes comme ça dans le royaume de Dieu? J'ai peur tout le temps. Mais ce n'est pas quelque chose qui va me diriger. Dans le cas de Satan, je préférais mourir debout plutôt que de vivre à genoux devant lui. Mais il y a trop de disciples qui sont en train de vivre, pas à genoux devant Dieu, mais à genoux devant la peur. C'est aujourd'hui on doit changer. T'as peur de quoi? Le plus grave chose, c'est l'enfer. Il faut faire un changement aujourd'hui. C'est quelque chose, mon père, il m'avait abandonné. Ma maman, elle m'avait abandonné. J'ai détesté chaque Noël, mon anniversaire. J'ai détesté mon anniversaire parce que je pensais chaque moment important, je serai abandonné encore. Est-ce que j'ai cette peur toujours en moi? Oui. Est-ce que je suis dirigé par cette peur? Non. Parce que je sais, la seule espérance, la seule foi qu'on a, c'est ici dans le royaume de Dieu. Amen. Vous êtes la famille la plus proche que j'ai jamais connue. Même avec ma famille physique. Est-ce que ma famille physique, je suis en train de passer chaque jour avec eux? C'est mon rêve, un jour, d'avoir une relation avec eux plus proche. Mais en fait, c'est vous. C'est vous tous. Après Dieu, tout ce que je veux et dont j'ai besoin, c'est vous. Est-ce que j'avais peur pour abandonner ma ancienne vie? Est-ce que j'avais peur? Oui. Pour être envoyé ici en tant que stagiaire pour diriger cette église en 2012, est-ce que j'avais peur? Oui. Pour abandonner ma vie encore, pour être renvoyé ici une 12e fois après avoir raté, est-ce que j'avais peur? Oui. Mais on est là, plus que 100 disciples, parce que je n'étais pas dirigé par ma peur. Est-ce que j'ai peur pour commencer l'église en Barcelone? Oui. Mais c'est grâce à cette peur, à cause de cette peur que je sais je dois aller. Si tu as peur de quelque chose, tu sais maintenant ce que tu dois faire. Plus grande peur. Écrire le plus grande peur. Les 3 choses. J'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Aujourd'hui, fais quelque chose. Amen. Sois baptisé. Fais les études. Arrête d'être lâche. Arrête d'être peur. Et la foi en Dieu. Amen. C'est ça qui m'aide. Ce n'est pas une question d'Anthony. Ce n'est pas une question de ma force. Moi, je suis dans une des meilleures villes dans le monde entier. Les 2 meilleures, les 3 meilleures villes dans le monde entier. Barcelone, Paris, Bruxelles.
Est-ce que j'ai la capacité pour sauver les gens comme vous? Vous êtes beaucoup plus meilleurs que moi. Il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi. Les femmes plus belles, les hommes plus beaux que moi. Moi, je suis rien. Mais j'ai la foi en Dieu. Et c'est la seule chose qu'ils ont besoin. Quel est le défi? Sois un héros dans le royaume de Dieu. Tu sais quelque chose? Non, tu ne sais pas? Ok, je vais te dire quelque chose alors. Ça, c'est le problème. Vous n'avez pas quelque chose. Donc, un frère, il a lancé un défi dans son église. Il a dit, il faut partager ta foi A à Z. À Z? 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 Je ne connais pas l'alphabet en français. De A à Z. Il faut partager ta foi de A à Z dans ta portable pour sauver tout le monde. Donc, il a lancé ce défi. Donc, c'est le défi pour nous tous, OK? Fais-le cette semaine, et peut-être ce soir. Et même si tu es un invité aujourd'hui, partage ta foi quand même. Et quelqu'un a partagé sa foi avec quelqu'un qui était en train d'étudier la Bible 2 fois. OK? 2 fois déjà. Il a raté 2 fois. Mais ce nuit-là, il était en train de planifier son suicide. Il a dit, ce soir, je vais me suicider. Mais il a entendu l'appel. Il a pris la décision, OK, Dieu, c'est la dernière fois. Et aujourd'hui, il est toujours fidèle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens avec courage. Il y a des gens comme vous qui sont en train de prêcher la parole de Dieu au lieu d'être arrêtés par la peur. Sois baptisé. Nouveau boulot cette année. Augmente votre collecte cette année. OK? C'est qui va commencer le prochain business? La prochaine entreprise? C'est qui va acheter un bâtiment pour le royaume? C'est qui va faire ça? C'est qui va acheter une boîte de lumière? Ce n'est pas une boîte de nuit, on va avoir une boîte de lumière pour le royaume de Dieu. C'est qui va être le premier millionnaire dans le royaume de Dieu ici à Paris? C'est qui va diriger la prochaine équipe missionnaire? Ne soyez pas lâches et la foi. Point numéro 2. Ce n'est pas raisonnable de trop raisonner. Just do it. Ce n'est pas raisonnable de trop raisonner. Just do it. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Dis-moi quand tu es là. Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde le nuage ne moissonnera pas. Vous savez quelque chose? Si on attend la situation parfaite, on est dans la même situation toujours. Si j'ai ça, je ferai ça. Non, tu es dans la même situation, ma soeur. Un jour, si j'ai ça, ça va être plus facile. Non, jamais plus facile. Est-ce que tu penses que c'est plus facile pour moi aujourd'hui qu'hier? Non, c'est plus dur. Ce n'est pas raisonnable de trop raisonner. Just do it. Ce n'est pas Nike, c'est le royaume de Dieu. Just do it. Juste fais-le. Genèse chapitre 22. It's the first book of the Bible. C'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 22. C'est une histoire avec un homme avec beaucoup de foi et une femme avec beaucoup de foi. C'est l'histoire d'Abraham, Sarah et Isaac. Donc Abraham, il était en train de prier pour quelque chose. Le rêve pour Abraham, c'était quoi? Il voulait qu'une seule chose, un enfant. Sarah, elle était en train de prier pour quelque chose. Elle était en train de prier pour quoi? Un enfant. Donc, ils ont reçu leur enfant. Chapitre 22, verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous savez quelque chose?
Quand Dieu te donne quelque chose que tu veux, il te met à l'épreuve. Dieu, je veux 100 disciples à Paris. Tiens. OK, maintenant dirige à notre église. OK. Et plus que 200 disciples. Et aussi, il faut avoir ICCM à Paris, Bruxelles et Barcelone. Amen. Et en plus, il faut donner beaucoup plus d'argent. OK, Dieu, c'est dur. Il lui dit, Abraham, est-ce que vous connaissez l'appel de Dieu? De temps en temps, il est en train de vous appeler. Il dit, Kevin. Est-ce que vous êtes en train de répondre à l'appel de Dieu? Parce que de temps en temps, après avoir reçu notre rêve, on fait quoi? Étends. J'ai mes rêves, c'est fait. Plus de Dieu maintenant. Mais Abraham, il savait quelque chose. Dieu, il est tout puissant. Donc, s'il est en train de fuir, c'est pas raisonnable. Donc, il a pris son portable. C'est pas un portable, il a juste dit, fais comme ça. Me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moriah et la offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Donc, Abraham, il a pris 2-3 semaines. Il était angoissé. Il a fait quelques crises d'angoisse. Il a commencé de se masturber beaucoup parce que trop de pression. Il était en train de manger trop. Il était chez Häagen-Dazs. Il a pris 10 000 boules de glace. Il a dit, c'est trop pour moi. Il a tombé de la foi. Il a dit, dans cette église, c'est trop de contrôle. Dans cette église, c'est un secte. Il est en train de parler avec Dieu directement. Dieu, il dit, tue ton fils. Abraham se leva de bon